Bonjour mes chers amis Verseaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 20 au 26 mars. On entre gentiment dans cette magnifique saison qu'est le printemps. Allez, on va aller voir. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Vous prenez seulement si ça résonne en vous, sinon vous laissez à côté. Allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message? J'espère que c'est pas la tortue. Non, c'est pas vrai. Hein, si vous êtes ascendant Capricorne, juste pour le fun, allez voir les Capricornes, ne serait-ce que 5 premières minutes. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. J'espère que ça pourra vous faire rire. Eh ben non, c'est pas la tortue. Bon, voilà. Alors, vous avez le castor. Le castor. Qu'est-ce qui vous dit ce castor? Il vous parle de l'action, bien entendu. Hein. Vous imaginez, le castor, il construit des barrages, il fait des choses extraordinaires juste avec ses deux dents. Allez, le castor, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Non pas Père Castor, mais ça me donne presque envie de chanter la chanson Père Castor. Je chante comme une casserole, je vais pas vous embêter et vous casser les oreilles avec ça. Alors, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Regardez-moi ça. Il est là, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer. Posez votre habitat, vous développez. Le castor est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Le castor passe à l'action. Il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Posez vos limites. Sentirez affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes les situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Belle, belle, belle énergie. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Django, quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine? Alors, est-ce que j'ai dit, hein, oui, semaine du 20 au 26, hein, parce que des fois, j'ai des bugs. Allez, Verseau, ascendant Verseau, similaire en Verseau, on a les petites cartes pour nous donner l'énergie de la semaine. Ah ben là, pas tellement l'air d'envie de venir. Allez, oh, non, si elle vient pas, j'irai la chercher. Alors, elle ne peut pas venir, alors on ira la chercher toute seule. Et nous avons la tour, la maison Dieu. Il y a des prises de conscience dans l'air, hein, tout comme il peut y avoir un événement un petit peu qui vient bouleverser tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de la tour, hein, ça n'est pas toujours négatif, au contraire. Hein. De toute façon, ça nous permet de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne tenaient pas la route et que finalement, il faut construire les choses autrement. Hein, puisque le castor est là aussi pour vous aider à construire hein, et à prendre votre place. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus précisément ce qu'on peut avoir comme autre information pour vous. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Qu'est-ce que je l'aime cette carte, elle est tellement belle. La force, hein, on nous parle d'homéostasie avec la force. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie, on nous parle de maîtrise. Hein, on maîtrise le lion en nous. C'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'instinct et l'impulsion, hein, l'impulsif. Hein, vous voyez, vraiment on maîtrise hein, avec cette carte. C'est magnifique et j'adore cette carte, elle est belle. Vous voyez ce lion sublime hein, qui pourrait rugir et faire peur, mais qui est là au milieu de ces magnifiques champs de coquelicots. Je sais pas, j'adore cette carte, elle est juste sublime. Allez, dans votre état d'esprit, on a les amoureux. Ok, alors vous êtes peut-être amené cette semaine à faire un choix. Et c'est le choix du cœur, bien entendu. Puis ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous voyez, il y a une part où c'est très... comment dirais-je, ici, il y a des plantes, il y a de la vie, il y a de la couleur. Ici, c'est en noir et blanc et c'est plutôt... j'ai oublié le nom.
c'est pas grave, sans doute que vous le saurez, moi je ne sais plus. Hein, on voit sur ce tableau qu'il y a vraiment 2 possibilités et ça vous dit que vous avez un choix à faire. Hein, c'est le choix du cœur. En tout cas, on vous dit de vous connecter à votre cœur. Alors, et en conseil, qu'avons-nous? Ben oui, on a la justice. Hein, si vous avez un choix à faire, le choix du cœur, il faut aller vers ce qui est juste à votre cœur. Bien sûr. Alors la justice, l'année passée, vous l'avez eu, hein, plus d'une fois. Donc, ben voilà, une fois n'est pas coutume. Il faut que... Je crois même, d'ailleurs, la semaine passée aussi, vous l'aviez la justice à un moment, mais je ne sais plus. Alors, la justice nous parle aussi du retour hein, des choses. Ou la justice en conseil peut nous demander aussi de prendre une décision. Hein. Mais en même temps, si dans votre état d'esprit, vous avez les amoureux, ben, ça me semble assez logique. Hein. Allez. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Ok, alors, comme je vous disais, la force, c'est la carte de l'homéostasie. Et ce 4 d'épée, on est dans une énergie du 4, on est dans une énergie de stabilité. Et là, on est dans l'épée, on est dans ce qui est du mental. Et le 4 d'épée, c'est la carte aussi du repos du guerrier. Il faut savoir se reposer ou lâcher le mental, laisser le mental à côté, se poser, se reposer, se poser les bonnes questions pour faire le bon choix, le choix du cœur. Et cette carte du 4 d'épée nous invite à accepter ce temps de pause où on se repose en soi, où on laisse le mental à côté et on se connecte ici à cette rose, on se connecte à son fort intérieur, à son émotionnel ou à son cœur, ou peu importe. Et on fait peut-être comme ce lion. On se laisse, on laisse l'ego tranquille, il nous fiche la paix, on se pose vraiment en son fort intérieur. On peut se connecter aussi à notre enfant intérieur pour trouver ce lieu, cet endroit où on se régénère, où on retrouve un peu nos forces aussi. Allez, et avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, alors dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a quand même... Alors c'est vrai que l'amoureux peut nous parler quand même d'amour, hein, mais moi je pense plutôt que c'est un choix, le choix du cœur. Et en plus, vous avez envie de prendre des moments juste pour vous. Hein. Ce 3 de coupe, c'est la festivité, c'est le bonheur partagé avec les autres, c'est prendre les choses à la légère, pas se prendre la tête, profiter de l'instant présent, partager des choses avec des amis, des copains, des copines, partager, boire des verres, enfin, pas se saouler la gueule, c'est pas ce que je suis en train de dire, pardon, pas se saouler, pardon, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, des fois je sors des mots, voilà, pas forcément être ivre, mais passer des moments agréables, faire la fête, voilà, moi je pense que c'est vraiment ça votre idée, c'est hop, hein, peut-être que vous êtes face à un choix, mais n'allez pas trop vous prendre la tête. Et ici, avec la justice, qu'avons-nous? On a l'as de coupe. Allez vers ce qui est juste à votre cœur. Vraiment, le conseil, c'est ça. Allez vers ce qui est juste à votre cœur. Ici, il y a un renouveau sentimental, émotionnel. Hein, et cet as de coupe, moi j'aime dire, c'est par amour, pour amour et avec amour. On fait les choses avec son cœur. On se connecte à son cœur. Et vous voyez, le cœur, il est là. Hein. On se connecte à son cœur et on allège. Et on allège son esprit, son mental. Pour que, voilà. Et on laisse entrer l'amour en soi. On laisse entrer c'est quelque chose qui nous... C'est un nouvel élan, un nouvel amour, un nouveau sentiment qui rentre dans notre cœur et qui nous fait du bien, quoi. Hein, c'est vraiment ça, c'est l'amour, c'est la rencontre, ça peut être aussi la réconciliation, puisqu'on a ici, c'est quand même cette justice hein, qui cherche l'équilibre, cette réconciliation, il faut se réconcilier avec soi, quelque part, en fait, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut se poser. Hein, et notre castor va nous permettre hein, de vous poser peut-être certaines questions, de comment ça se passe pour vous l'engagement et quelle est cette histoire avec l'engagement. Hein. Peut-être c'est l'engagement avec soi-même d'abord et avant tout. Hein. N'oubliez pas, d'abord on s'engage avec soi avant de s'engager avec qui que ce soit d'autre. Hein.
Et comme ça, quand on est bien avec soi et qu'on a fait le choix du cœur, et ce choix du cœur, c'est peut-être avec vous-même, finalement, ou avec vos amis, avec votre fratrie, avec, je ne sais pas, mais pas forcément, voilà. Et regardez-moi ça, magnifique. Ici, le message de l'oracle d'Hildegarde, c'est le battleur. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Hein? Nouvel amour, nouvelle émotion, pas forcément amour dans le sens amour, mais ça peut être vous tout simplement. Hein. Savoir que s'aimer soi, c'est très important. Allez, on va aller voir le message ici de l'oracle de la Wicca. Alors, qui est venu? Alors, on peut pas faire mieux. Est venue très vite. Je ne la connais pas du tout, celle-ci. Et quelle est-elle? C'est Lita. Le nom de cette carte, c'est Lita. Et elle vous dit ça. Profitez de cette période de puissance pour effectuer un travail qui fera avancer vos objectifs à la fois magiques et terrestres. Votre charisme personnel est fort et votre chaleur rayonnante attirera les autres vers vous. Les connexions sociales au sein de vos communautés se développent car vous partagez des idéaux communs. Et vous voyez ici cette carte du 3 de coupe. C'est vraiment ce partage-là, c'est les festivités, profiter de la vie sans se prendre la tête. Hein, c'est vraiment ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette carte. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis Verseau, vous allez m'en vouloir. Je ne sais pas pourquoi, je suis partie dans ce sens. Si vous me connaissez, avant de tirer ces deux cartes-là, je tire encore 3 cartes ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Ouh, fou. Ben, c'est pas grave, hein, écoutez. Peut-être qu'il fallait tirer ces cartes-là avant. Eh ben, on va y aller quand même, on va aller chercher le tarot, comment? Ça va bien attacher même plus ce que je dis. L'horoscope de Leïla. Alors, j'ai fait à l'envers. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Et puis, si vous m'en voulez, ben voilà, vous m'en voulez, c'est pas grave. Et ben regardez, ici, on avait la justice. Ici, on a la balance, ici, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équité, bien entendu, hein, parce que ça c'est sûr, hein, nous parle d'équilibre, d'inspiration, de beauté. Hein, bien sûr, on trouve l'équilibre ici, l'équilibre émotionnel avec ce 4 d'épée. Hein, on trouve cet équilibre émotionnel. Allez, on va aller voir ici avec les amoureux. On a la maison 3. La maison 3, ben, c'est les autres, hein, c'est les gens autour d'eux. Quand je dis les autres, c'est pas l'autre. Ça, ce serait la maison 7. La maison 7, c'est l'autre, hein, c'est l'amoureux, c'est la personne, c'est notre compagnon, c'est les autres, mais c'est vraiment les autres qui sont vraiment proches de nous. Ici, la maison 3, c'est les autres, mais c'est les autres genre les voisins, les personnes avec qui on travaille, ça peut être les frères et les sœurs, mais on n'habite pas dans la même maison. Vous voyez, c'est ça la maison 3, c'est vraiment... et c'est aussi les échanges, c'est les proches, c'est les déplacements, c'est l'adaptation. Mais c'est les échanges, puisqu'on a ici quand même le 3 de coupe. Hein. Donc les échanges avec les autres, on passe des moments agréables avec les autres. C'est peut-être en passant ces moments agréables avec les autres qu'on arrivera à faire ce fameux choix du cœur. Ou peut-être que le choix du cœur que l'on fait, c'est de passer des moments agréables avec les gens qui sont autour de nous. Simplement de se faire du bien, de se faire plaisir. Allez. Et ici, qu'avons-nous? On a la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison un peu, ce qu'on appelle aussi la maison des crises, hein, aussi la maison de la mort, hein, c'est quand on accepte de laisser partir quelque chose. Alors, et c'est aussi la maison de la sexualité, hein, cette maison 8. Hein. Alors, comme on a quand même ici un as de coupe et qu'on a quand même ici cette justice, alors soit, hein, comme je vous disais en conseil, vous allez vers ce qui est juste à votre cœur, ou vous tranchez peut-être pour en terminer avec quelque chose, hein, ici avec cette maison 8. Peut-être que vous tranchez pour en terminer avec quelque chose, avec cette prise de conscience qui est là. Peut-être que vous terminez avec quelque chose et vous allez vers votre bonheur ici avec cet as de coupe, vers un renouveau émotionnel, sentimental, affectif, peu importe, mais en tout cas en lien avec
avec les émotions puisqu'on est dans de la coupe. Et voilà, et puis nos 2 cartes ici, hein, le renouveau ici avec le battleur, et maintenant avec cette énergie du 10 hein, qui vous dit aussi de profiter de la vie, voilà, de toutes ces choses. Donc je pense que, voilà, ne m'en veuillez pas, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté cette étape et je suis passée d'abord par là. Et ben voilà, écoutez, je ne suis qu'un être humain et... Et quelquefois, ben, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Mais voilà, ben, j'espère que c'est avec vous, c'est la première fois, j'espère en tout cas. Voilà mes chers amis Verseau, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, même un petit smiley, ça fait plaisir. Abonnez-vous, abonnez-vous, je vais y arriver. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis Verseau.